Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode on va faire quoi? On va poursuivre et faire la deuxième partie du Giro d'Italia qu'on avait du coup commencé dans la dernière vidéo. Alerte spoil. Mais du coup je vais vous dire ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. On a du coup réussi à remporter 2 étapes sur le Giro. Et on a réussi à être très bien placé au niveau du classement général vu qu'on a porté le maillot rose quelques jours. Mais dans cet épisode l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le classement de la montagne et le classement par points. Ça nous ferait déjà 2 maillots remportés sur ce Giro. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher une 3e victoire d'étape vu qu'on en a remporté 2 dans la première vidéo. Mais là on va se retrouver du coup pour la 12e étape de ce Giro. Là on va attaquer les étapes un peu plus dures sur cette deuxième partie. C'est à dire qu'il y aura surtout des étapes vallonnées et montagneuses. Et je pense que sur cette étape on va se retrouver au départ pour voir quel rôle nous donne le directeur sportif. On est du coup au départ de la 12e étape de ce Giro. Et on a un rôle d'équipier sur cette 12e étape. On a un rôle exactement d'équipier train de sprint. Et du coup on va faire notre rôle d'équipier aujourd'hui sur cette étape. Et on va se retrouver sûrement dans le final où on aura peut-être quelque chose à jouer. Ou on peut même se retrouver dans le première catégorie si on a des points de la montagne à aller chercher. On est dans le col de première catégorie. On a peut-être quelques points à aller chercher. Pas énormément mais je pense qu'on en a quelques-uns à aller chercher. Surtout que devant il y a des grimpeurs qui sont allés chercher les points. Comme Filippo Ganna ou Nico Denz. Nous également on va aller en chercher des points. Quelques-uns au sommet de ce première catégorie. Une dizaine je pense. Bon du coup Filippo Ganna prend la tête au classement de la montagne. Il a 52 points. Nous on avait 30 points. On est allé chercher malheureusement que 2 points sur cette montée de première catégorie. Et maintenant on va se retrouver au pied de la montée finale qui se retrouvera sûrement dans les 5 derniers kilomètres. Et au pied de cette montée on va tenter d'accélérer pour jouer la victoire aujourd'hui. Et du coup les 5 derniers kilomètres maintenant qui nous attendent sur cette 12e étape. On a du coup réussi à aller chercher comme j'ai dit tout à l'heure les 2 points au sommet de la montée. Mais là il va y avoir une nouvelle montée qui va nous attendre. Une montée j'ai l'impression avec des secteurs pavés. On les voit au loin les secteurs pavés. Ça peut peut-être nous avantager une telle montée. En tout cas on va se mettre en faufilement pour se faire gêner par personne. Et on se met fort curseur 90. On a David Gaudu qui accélère. On a Clément Jean Poussin également. On a le champion de France et notre coéquipier, nos 2 coéquipiers même qui accélèrent. Oh là on va tout donner dans cette espèce de descente. L'objectif ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible. On lance le sprint mais est-ce qu'on va être capable de faire un gros résultat? Notre coéquipier David Gaudu est extrêmement bien parti. Est-ce qu'il va aller la chercher la victoire David Gaudu? Et non, ça va être Stefano Oldani qui avait dû partir avant et qui va s'imposer sur cette 12e étape devant nos coéquipiers David Gaudu et Clément Champoussin qui complètent le podium. Ensuite on a Marc Padoun qui finit 4ème et Gad Bernal lui complète le top 5. Et nous on va chercher une excellente 7ème place pour bien commencer cette vidéo avant de partir maintenant directement pour la 13e étape de ce Giro d'Italia qui sera une étape montagneuse. Deuxième étape de la vidéo et dans cette étape on a un rôle d'équipier mais on doit se montrer en échappée. On a du coup un rôle aussi de classement du meilleur grimpeur. On doit se montrer en échappée au moins 60 km dans les 120 derniers kilomètres. On va du coup essayer de partir dans l'échappée, d'aller chercher les points de la montagne dans les 2 cols de première catégorie, donc plutôt un col de première catégorie et un col de seconde catégorie. Et on essaiera également de passer en tête sur les sprints inter pour aller chercher également des points excusez-moi pour le maillot cyclamen. Et je pense que dans la montée finale on se relèvera afin de perdre le maximum de temps pour partir dans les échappées sur les prochaines étapes. On a plus de 7 minutes d'avance sur le peloton et on arrive vers le sommet du premier col de première catégorie. On est actuellement dans une échappée de 13 coureurs et l'objectif évidemment ça va être de passer en tête au sommet de ce col de première catégorie. J'ai oublié de le dire mais on a un beau plus aujourd'hui qui va peut-être nous aider, on va voir ça. En tout cas on se met fort curseur 92, on met un petit effort, il y a nos adversaires qui commencent à accélérer, on va tout donner rapidement, on donne tout rapidement évidemment, on donne tout ce qu'on a, est-ce qu'on est capable d'aller chercher une place correcte? Ah non, oh le montée catastrophique, on est allé chercher 0 points sur cette montée, c'est pas ouf. Et maintenant on va se retrouver pour le sprint intermédiaire, on va essayer cette fois-ci par contre d'aller chercher des points parce que cette montée de première catégorie a été compliquée. On est en train de réussir l'objectif du jour, on va voir s'il y a quelqu'un qui nous joue le sprint intermédiaire. J'ai pas l'impression que ça va nous le jouer, en tout cas j'espère pas. Non c'est bon, ça ne le joue pas le sprint inter. On va du coup chercher les 12 points normalement qu'il y a. Oui il y a toujours 12 points sur ce sprint. On est du coup allé les chercher, on remonte actuellement en 4ème position au niveau du classement par points avec 114 points. Et maintenant on va se retrouver vers le sommet du seconde catégorie où on va essayer de faire mieux que sur le première catégorie où on s'est complètement raté. Malheureusement à 2 km 900 du sommet sur ce seconde catégorie on va se faire distancer avec notre coureur. On n'aura pas pu tenir notre 74 montagnes et notre 75 montagnes du coup avec le plus 1 n'est pas suffisant. Et maintenant du coup on va se relever sur cette étape et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui la remporte du coup cette 13e étape. Le premier est en train d'arriver sur cette 13e étape
étape du Giro. Et ça va être Félix Gall qui va s'imposer en solitaire sur cette étape. Magnifique victoire pour lui. Son plus 4 a dû bien l'aider aujourd'hui. Et derrière du coup ça va être Lucas Hamilton qui va aller finir deuxième. Il devait être dans l'échappée également. Lucas Hamilton qui va faire une bonne étape. Et derrière on a les favoris qui sont 4, qui sont au nombre de 4 du coup. Avec Pignanzoli, Limreis ou encore Miguel André Lopez. Mais ils finiront derrière du coup Lucas Hamilton qui va chercher la deuxième place pour la Jumbo-Visma. Ensuite au niveau des favoris, excusez-moi, c'est Limreis qui finit premier favori en troisième position. On a Pignanzoli qui finit deuxième favori. Et on a Ciccone qui finit troisième et cinquième de cette étape. Nous on s'est relevé avec notre coureur pour perdre le plus de temps possible. On va finir loin du coup normalement aujourd'hui. Et on a réussi les objectifs donnés par le directeur sportif vu qu'on a fait 95 km sur les 60 qu'il nous demandait de faire en tant qu'échappé. Et maintenant on va se retrouver pour la 14e étape et directement au départ de la 14e étape en espérant avoir une bonne note. C'est maintenant la 14e étape qui nous attend sur ce Giro d'Italia. On a encore une fois un rôle d'équipier et un rôle de classement du meilleur grimpeur. Malheureusement le moins va faire mal sur cette étape et on a du coup un objectif de top 50 et on doit se montrer en échappé 45 km dans les 190 derniers kilomètres. C'est à dire qu'on va essayer de faire tous ces objectifs mais le moins 1 nous met mal pour l'instant dans ce Giro. On espère que le pic de forme va rapidement s'installer sur ce fin de Giro, même si la barre du pic de forme elle est qu'à moitié remplie, mais on sait pas, peut-être se remplir entièrement assez rapidement. Mais là on va essayer du coup de partir dans l'échappée et si on arrive à prendre l'échappée on va se retrouver directement pour aller chercher les points dans le seconde catégorie. On a réussi à prendre l'échappée mais malheureusement on n'a pas réussi à suivre le groupe de 5 devant. On n'a plus de barre rouge et on ne peut pas les suivre. Ils ont une meilleure énergie que nous de base. Ils ont surtout des meilleures notes que nous de base. Du coup on peut pas les suivre malheureusement. On va du coup attendre le groupe de 8 derrière et on va se retrouver maintenant pour le sprint intermédiaire. Si on a rattrapé le groupe devant en espérant aller chercher les 12 points. Ah c'est très compliqué malheureusement cette étape vu qu'on se fait distancer par le groupe de devant. Le moins nous fait extrêmement mal aujourd'hui. On n'a pas encore des capacités pour se battre avec les meilleurs sur les étapes de montagne sur les grands tours et c'est pour ça que malheureusement dans cette première catégorie on va se faire distancer, on va pas pouvoir aller chercher les points et du coup l'objectif de top 50 va être compliqué à réaliser également et je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape et peut-être même à l'arrivée si on n'a pas la possibilité de jouer quelque chose d'ici à ce qu'on arrive du coup. On peut voir les premiers qui arrivent sur cette étape. Malheureusement elle est complètement ratée pour nous cette étape mais le moins 1 nous a fait très mal et avec seulement 74 montagnes c'était compliqué de performer. En tout cas c'est Lorenzo Fortunato du coup qui s'est imposé sur cette étape devant Bob Jungels. Ensuite à la 3e position ça va être Samuele Battistella qui était 9e actuellement au classement général. Puis ensuite à la 4e position c'est Gino Madère qui arrive. Et enfin c'est Remco Evenepoel qui va aller compléter le top 5. Lui qui arrive même beau plus 5 aujourd'hui. Mais Remco Evenepoel doit être sûrement le premier des favoris à moins que ça soit Battistella le premier des favoris. En tout cas étape ratée malheureusement pour nous. On va finir loin je pense du top 50 qui nous était demandé par le directeur sportif. Au moins on a réalisé l'objectif d'échapper de 45 km dans les 90 derniers kilomètres. Et maintenant on va directement aller voir le classement pour voir si on a réussi ou pas à faire top 50. Ah malheureusement on a fini juste après le top 50 mais pas de top 50 malheureusement sur cette étape vu qu'on a fini 56e et maintenant on part pour la 15e étape de ce Giro d'Italia. Une étape plutôt vallonnée où on pourra peut-être tirer notre épingle du jeu et où je pense que l'échappée peut aller au bout et on va se retrouver du coup sur cette étape directement au départ pour voir quel rôle nous donne le directeur sportif mais également quel objectif. Après une 14e étape pas grandiose on arrive pour la 15e étape et on a un rôle d'équipier sur cette 15e étape. On doit travailler en tête de groupe 35 km. On va essayer de faire ça. Malheureusement le plus 1 c'est pas énorme aujourd'hui, ça nous fait pas trop progresser nos stats parce que la forme est seulement à 92%. On espère que la forme sera mieux sur le Tour de France qui sera normalement dans la prochaine vidéo. En tout cas là on est actuellement dans le Giro, 14e étape ratée, la 15e va falloir se reprendre et on va du coup rouler toute la journée et on va se retrouver directement dans le final. Je pense soit à la cote de 3e catégorie si on est toujours dans le peloton, soit directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Encore une étape blanche pour nous mais devant c'est pas une étape blanche pour Egan Bernal qui va du coup remporter cette 15e étape du Giro d'Italia. Il va s'imposer du coup devant Remco Evenepoel et la 3e position elle va être pour Adam Yates. Ensuite on a Lutsenko qui finit 4e et notre coéquipier David Gaudu, excusez-moi j'allais dire David Gaudu, finit 5e et nous malheureusement on a fait que 28 km en tête de groupe sur les 35 qu'on devait faire et on s'est retrouvé dans le final et on s'est relevé dans le final pardon encore une fois. Malheureusement encore une étape ratée. On espère que la 16e étape sera mieux. Encore une étape de montagne et on va se retrouver du coup encore une fois au départ et où on va voir encore une fois quel est le rôle que nous donne le directeur sportif. Après des dernières étapes compliquées, on arrive pour cette 6e étape du Giro. On a un rôle d'équipier classement du meilleur grimpeur sur cette étape. On doit se montrer en échappée 75 km dans les 150 derniers kilomètres. Et on doit également réaliser un top 50 sur cette étape. On va du coup essayer de partir dans l'échappée et de faire au mieux. Malheureusement pas de note positive aujourd'hui, on a juste un 0. Mais on va quand même essayer de gérer correctement et on va se retrouver je pense directement pour le sprint intermédiaire si on a l'occasion d'aller chercher des points. J'arrive au sprint intermédiaire maintenant, on va essayer d'aller chercher les 12 points
loin sans sprinter, c'est-à-dire effort curseur. Bon, on va passer en tête facile sur ce sprint intermédiaire. On va du coup chercher les 12 points. C'est nickel. Et maintenant, on va se retrouver pour le hors catégorie, sûrement vers le sommet de ce hors catégorie, en espérant ne pas nous faire distancer par nos compagnons d'échappée. Malheureusement, à 5 km du sommet, on se fait distancer avec notre coureur. Ils ne sont plus que 7 devant, mais malheureusement, on n'est pas dans les 7 coureurs. Et du coup, on va attendre sûrement les coureurs de derrière. Et on va voir si on est capable d'aller chercher des points sur le sprint intermédiaire qui va arriver plus tard, en espérant évidemment revenir sur les 7 coureurs échappés devant, si on veut aller évidemment remporter les 12 points du sprint inter. Il y a un coureur qui est en train d'arriver, c'est notre coéquipier David Gaudu qui va remporter cette 16e étape du Giro d'Italia. Pour l'échapper, il va s'imposer du coup devant Davide Formolo qui va du coup aller chercher la 2e position. Et ensuite derrière ça va être, j'ai l'impression, des coureurs du classement général. Ouais, c'est bien ça, même pas, puisque c'est Magnier qui va chercher la 3e place. Mais derrière c'est des coureurs du classement général et c'est du coup Mikel Landa qui va chercher la 4e place et Gino Madère la 5e. En tout cas un bon résultat pour eux. Nous malheureusement je pense que le top 50 va être compliqué à réaliser sur cette étape, mais on aura réalisé quand même une étape plutôt correct vu qu'on aura réussi à se montrer en échappée. 118 km sur les 75 qu'on devait faire. On va voir du coup si on a réalisé le top 50 ou pas. Je pense qu'on doit pas être très loin de celui-ci, mais peut-être pas à l'intérieur. Et du coup on est dans le top 50 vu qu'on est 39e sur cette 16e étape. Et maintenant on va partir pour la 17e étape de ce Giro d'Italia. Une 17e étape qui sera encore montagneuse et on se retrouvera du coup encore une fois au départ pour voir encore une fois quel rôle nous donne le directeur sportif, en espérant tenir un peu plus longtemps dans l'échappée. C'est maintenant la 17e étape de ce Giro qui nous attend et on a un rôle d'équipier sur ce 17e étape. On doit travailler en tête de groupe 25 km. Bon, on va faire du coup ce qui nous est demandé et je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée de cette étape. Les premiers sont en train d'arriver sur cette 17e étape et ça va être, j'ai l'impression, Davide Formolo qui va s'imposer, lui qui était dans l'échappée matinale, qui va aller chercher une magnifique victoire sur cette 17e étape. Il s'impose du coup devant son coéquipier de l'échappée, c'est-à-dire Martin Steutzveld. Et ensuite derrière en 3e position c'est qui va finir, et j'ai l'impression que ça va être Miguel André Lopez ou Alexei Lutsenko, le premier ou le 3e du classement général, et ça va être le premier du classement général, c'est-à-dire Miguel André Lopez qui va aller chercher la 3e place, puis Lutsenko du coup va aller chercher la 4e, et Adam Yates la 5e. Malheureusement notre coéquipier David Gaudu va pas faire une très bonne montée et va finir un peu loin. Nous on s'est encore une fois relevé dans le final et on a réalisé l'objectif du jour vu qu'on a fait 35 km sur les 25 que nous avait demandé le directeur sportif, pas les directeurs sportifs. Et maintenant on va partir pour la 18e étape de ce Giro d'Italia, et sur cette 18e étape je pense qu'on va se retrouver directement dans le final, ou peut-être avant si on a une échappée à prendre. C'est l'échappée qui va aller au bout sur cette 18e étape. Malheureusement on ne l'a pas prise et ça va être Eddie Dunbar qui va s'imposer du coup sur cette 18e étape où on s'est retrouvé directement dans le final. Il s'impose, Eddie Dunbar, devant Andrea Baggioni et Prince Chater. Ensuite on a notre coéquipier Enzo Palini qui finit 4e et Tom Skuns complète le top 5. Nous du coup on a réalisé l'objectif qui nous était demandé aujourd'hui vu qu'on a fait 41 km sur les 35 qu'on devait faire. Et maintenant on va attaquer la 19e étape de ce Giro d'Italia qui arrivera à San Martino di Castrozza, c'est-à-dire à une grosse montée, et on va se retrouver directement au départ de cette 19e étape pour voir quel rôle nous donne le directeur sportif comme d'habitude. C'est la 19e étape de ce Giro d'Italia qui nous attend. On n'a pas de rôle ni d'objectif particulier sur cette étape. On va du coup essayer de partir nickel dans l'échappée pour aller chercher les points du sprint inter. On verra si on en est capable et on va se retrouver je pense directement pour le premier sprint inter où il y aura 10 points à jouer, évidemment si on arrive à prendre l'échappée. Le premier sprint inter arrive, on va lancer le sprint. L'objectif ça va être de battre Dainese parce qu'on a Dainese face à nous sur ce sprint inter. Oh, est-ce qu'on va être capable de le battre, le Dainese? Oh, je sais pas à quoi ça se joue, mais ça se joue pas à grand chose. 134 points pour nous. Ah, malheureusement Dainese nous a battu sur ce sprint inter. Va falloir le battre sur le deuxième. En tout cas un beau duel entre nous deux, et peut-être que sur un malentendu on peut jouer la victoire si l'échappée va au bout. Le premier sprint inter on s'est fait battre par Alberto Dainese. Est-ce que le deuxième on va se faire battre également? Je tente de lancer d'hyper loin, je tente de lancer d'hyper méga loin. Est-ce que ça peut nous servir? Et non, toujours pas malheureusement. Encore une fois deuxième Der Dainese qui va du coup nous reprendre 4 points après cette étape. Bon, vraiment compliqué, non, peut-être plus que 4 points même. Il nous reprend 8 points après cette étape. Bon, c'est un peu compliqué. Maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape, parce que ça risque d'être trop compliqué pour nous malheureusement vu l'adversité qu'il y a dans l'échappée. On a essayé de jouer quelque chose sur cette 19e étape, mais malheureusement on n'a pas tenu longtemps, et ça va être Milojevic devant qui va s'imposer sur cette étape. Il avait un beau 75 montagne 80 ballons plus le plus 3, ça l'a bien aidé, et du coup il va s'imposer devant Matteo Jorgensen et
Julien Leclerc. Et ensuite on aura Marc Padoun qui va aller finir 4ème et Tom Skene 5ème. Et nous maintenant on va se retrouver pour la 20ème et avant-dernière étape de ce Giro d'Italia. Une 20ème étape qui sera une étape plutôt montagneuse, même montagneuse totalement. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher des points pour le classement du sprint et pour le maillot cyclamen, même si ça risque d'être compliqué. L'avant-dernière étape de ce Giro nous attend et malheureusement le moins 3 en plus la forme qui descend. Bon vraiment ce Giro aura été compliqué, surtout cette deuxième partie de Giro. On aura fait une bonne première partie de Giro mais la deuxième partie malheureusement trop compliquée. Et on va essayer de réaliser l'objectif du directeur sportif aujourd'hui, c'est-à-dire de faire 30 km en tête de groupe et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. On voit les premiers arriver sur cette dernière étape et ça va être Miguel Ángel López. C'est même l'avant-dernière étape qui va s'imposer devant Alexei Luchenko et Lim Reyes. Ensuite c'est Mikel Landa qui va chercher la 4ème place et c'est Adam Yates qui complète le top 5 sur cette dernière étape en ligne de ce Giro. Nous malheureusement on va finir très loin sur cette 20ème étape et on va aller voir maintenant les podiums avant de partir pour la dernière étape de ce Giro d'Italia qui sera du coup contre la montre de 16 km, je crois bien, ouais, 16 km 100. Et on va espérer revenir avec une forme un peu plus supérieure pour le Tour de France parce que ce Giro malheureusement on l'aura pas fait avec une forme de fou. Et du coup comme d'habitude les podiums commencent avec le vainqueur de l'étape qui est donc Miguel Ángel López qui s'est imposé sur cette 20ème étape avec 5 secondes d'avance sur Luchenko et Der. C'est à 37 secondes pour le podium et après c'est encore plus loin pour les membres hors du podium. Et du coup au classement général pour l'instant c'est Miguel Ángel López qui est en tête avant la dernière étape qui sera un chrono. Il est en tête avec 1 minute 14 d'avance sur Luchenko et 4 minutes 52 sur Adam Yates. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est Battistella qui est en tête avec 114 points. Notre coéquipier Gaudu est 3ème. Au classement par points ça va être Dainese qui va le remporter. Nous on finira sûrement 2ème de ce classement malheureusement. Ensuite au classement des jeunes là c'est Piganzoli qui va s'imposer du coup sur ce classement vu qu'il a plus de 15 minutes d'avance par rapport au deuxième actuel, c'est-à-dire Johannes Tonmitet. Et maintenant du coup on va se retrouver directement pour notre départ sur la 21ème et dernière étape de ce Giro d'Italia qui sera comme j'ai dit tout à l'heure un contre-la-montre. On va s'élancer avec notre coureur sur ce chrono et on a une note positive enfin sur ce Giro d'Italia. Première fois je crois bien qu'on a une note positive. On a objectif de top 10 sur cette étape. C'est l'objectif que nous a donné le directeur sportif. On va essayer de le réussir mais pour cela va falloir faire un chrono hors norme et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire où va falloir bien partir et être dans le top 5. On arrive au premier temps intermédiaire, on a tout donné dans cette montée. On arrive actuellement au premier temps intermédiaire en 4ème position à 16 secondes de je sais pas qui, en tout cas à 16 secondes du premier qui était actuellement Alex Segart et qui est extrêmement bien parti sur ce chrono. Et maintenant c'est la longue descente qui arrive et on espère tout donner. Il nous reste moins de 5 km avant d'arriver et évidemment l'objectif ça va être d'être le mieux placé possible à l'arrivée. En tout cas il nous reste encore 3 km, on se met à 88, je pense qu'on peut tenir d'ici à l'arrivée comme ça. En tout cas il nous reste maintenant 2 km, 87 maintenant, 88, on remet à 88, 1 km à tenir, c'est assez tortueux le final et on donne tout. Est-ce que j'aurais pas tout donné trop tôt? J'ai peut-être tout donné un peu trop tôt mais pour l'instant je suis 4ème à 18 secondes d'Alex Segart. Bon malheureusement on est juste derrière quand même la 2ème et la 3ème place qui sont seulement à 2 et 3 secondes de nous. C'est pas très grave et maintenant on va se retrouver une fois que tout le monde est arrivé pour voir combien on termine sur cette étape. Malheureusement on fait en dehors du top 10, on fait 11ème ou 12ème sur cette 21ème et dernière étape de ce Giro d'Italia et c'est du coup Alex Segart qui s'est imposé devant Luke Pape et Miguel Ángel López. Au classement général c'est du coup Miguel Ángel López qui va s'imposer sur ce Giro. Il était en tête avant la dernière étape et il va conforter son avance par rapport à Luchenko qui va finir à 1 minute 27 de lui. Et ensuite c'est Adam Yates qui va finir 3ème à plus de 5 minutes. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, Battistella du coup garde son avance vu qu'il n'y avait pas de points à distribuer sur la dernière étape parce que c'était un contre-la-montre. Ensuite au niveau du classement par points là c'est Dainese qui va s'imposer avec 189 points. Nous on va finir 2ème avec notre coureur avec 142 points. Mais malheureusement on n'a quand même pas réussi à remporter ce maillot cyclamen. Et au classement des jeunes c'est Piganzoli qui va s'imposer devant Johannes Tonmitet. Nous on a fini 7ème de ce classement sur un Giro malheureusement qu'on aura un peu raté. La forme n'aura pas trop été au rendez-vous sur ce Giro. On aura fait une bonne première partie de Giro avec 2 victoires d'étape et en ayant porté le maillot rose quelques jours. Mais malheureusement la deuxième partie aura été moins bonne. En tout cas on remporte 16 points après cette dernière étape. En vrai de vrai cette deuxième partie de Giro n'était pas folle et du coup moi j'ai une petite idée mais on va partir maintenant je pense directement pour les championnats de France du chrono et sur route pour bien clôturer la vidéo parce que je pense que la vidéo pour l'instant est assez courte et on va se retrouver du coup directement au départ avec notre coureur des championnats de France du chrono. On verra si la forme a baissé ou a diminué puisque là actuellement on est énormément fatigué, on a 30% de fatigue, on a une forme pas folle, c'est à dire qu'il va falloir que je gère bien ma forme pour le Tour de France pour arriver pas fatigué et en forme. Ça risque d'être compliqué
mais je pense qu'on peut le faire. On arrive au départ bientôt avec notre coureur. On avait l'objectif, plutôt le directeur sportif nous a donné l'objectif de top 5. On va essayer de le réaliser cet objectif. La forme est au rendez-vous. Avant le Tour de France, j'ai réussi à faire baisser la fatigue, à augmenter la forme. On verra si c'est bien, mais là on va commencer direct avec le chrono où va falloir réaliser une grosse performance. Le plus 1 va peut-être nous aider. Aujourd'hui on va voir ça et on va se retrouver directement au pied de la montée finale qui risque, je pense, de faire des écarts. J'ai clairement pas géré au mieux ce chrono, mais on arrive au pied de la montée finale avec une barre jaune presque entière. Ça, c'est plutôt intéressant. Et là, on va se faire une montée finale assez forte, c'est-à-dire un rythme assez élevé. Surtout que la montée a des sacrés pourcentages. En tout cas, il nous reste 2 km encore à tenir. C'est Pierre Latour qui est actuellement en tête de ce chrono des championnats de France avec 4 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe. Oh là là, devant nous, on a un mec de la Lidl. Je sais pas du tout qui c'est Alexis Brunel qui est devant nous et qu'on a pu voir tout à l'heure. Ah, peut-être que j'ai fait cette montée un peu trop rapidement en fait. Je sais pas, en tout cas il reste 1 km encore. 900 mètres à tenir. 900 mètres que j'espère tenir. Oh là là, oh la montée catastrophique. Je me pensais peut-être un peu trop fort. Je vois même pas où est Alexis Brunel. Il est 11e Alexis Brunel. Fallait sûrement lui reprendre 2 minutes. Oh le chrono catastrophique. Et du coup pour l'instant on est 8e à 40 secondes. Alors qu'on avait l'objectif de terminer dans le top 50. Plutôt dans le top 5. 8e c'est cata aujourd'hui. Oh là là, le chrono un peu raté. Et du coup je finis 8e de ce chrono. Ah mais là vraiment la vidéo est faite pour être nulle du début à la fin. J'arrive à reprendre de la forme et tout, mais même ce chrono des championnats de France j'arrive à le rater. Bon c'est tant pis, c'est dommage. Et du coup on remporte 5 points après ce chrono. Et maintenant on va arriver pour la dernière course de la vidéo. Cette fois-ci ça va être la course en ligne des championnats de France. Faut se rappeler qu'avec notre ancien coureur pro cycliste, on avait réussi à remporter 2 fois le maillot de champion de France. On avait réussi du coup à le porter sur 2 années différentes. Va falloir enfin le remporter dans ce pro cycliste. Et il va falloir du coup réaliser une grosse course. Mais en attendant on va se retrouver directement au départ de ces championnats de France pour voir un peu comment est le parcours et pour voir surtout quel rôle et quel objectif nous donne le directeur sportif, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. On est au départ de ces championnats de France et on est plus 3 sur ces championnats de France. C'est insane. On a du coup l'objectif de terminer dans le top 30. On doit également se montrer en échappée. Bon je pense clairement pas que je vais montrer en échappée, mais le top 30 on va essayer de le jouer. On peut voir que le parcours est plutôt vallonné cette saison. Il y a une montée d'1 km 300 à 4% dans le final. On va essayer d'en profiter et de réaliser la meilleure course possible pour aller chercher le titre. On arrive dans les 15 derniers kilomètres de ces championnats de France et du coup de cette dernière course de la vidéo. Et là c'est Rémi Cavagna qui est en train d'accélérer pour la Soudal Quick Step avec Mathis Louvel dans la roue. On a également Anthony Turgis qui accélère. Mais là pour l'instant on est encore assez bien et on n'est plus que 93 dans ce peloton. Mais là ça commence à exploser. Ça commence à exploser. Il y a un groupe de 4 qui est parti devant. Va falloir essayer de les accrocher. Surtout que le plus 3 peut nous aider sur cette course. En tout cas on va essayer d'aller les accrocher. Normalement on devrait les accrocher. Ça devrait être le cas. Oh mais là les mecs sont chauds. Les mecs sont extrêmement chauds. C'est compliqué de les accrocher. On va se mettre dans leur roue mais on va pas non plus rouler pour eux puisqu'ils nous ont quand même attaqué. En tout cas à moins de 10 km avant l'arrivée. Si ça va au bout on a peut-être la possibilité de jouer quelque chose. Surtout face à des Alexis Brunel et tout. Mais pourquoi je me fais distancer? Mais non mais c'est aberrant. Mais pourquoi je me fais distancer sur ça? Non mais c'est bon. Mais je peux rien faire de plus. Oh non, mais c'est frauduleux, j'étais hyper bien dans les roues, bim, je me fais distancer sur un truc, sur un bug, je pense, parce que là, j'ai rien fait pour me faire distancer. En tout cas, on est actuellement dans les roues, on a plus de 20 secondes d'avance par rapport à un peloton de 88 derrière. En tout cas, je pense qu'ils ont une barre rouge un peu supérieure à la nôtre, c'est pour ça qu'il va falloir récupérer un peu de barre rouge encore d'ici à la montée finale. Voilà, le gars, par exemple, meilleure barre rouge, Brunel également. En tout cas, nous, on va essayer de gérer à peu près, il y a les Saint-Michel Aubert 93 qui sont en train de rouler devant. En tout cas, nous, il nous reste encore pas mal d'énergie. 1 km 800 s'accélère pour les Saint-Michel Aubert. Oh, est-ce que ça finit en descente? Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi je vais lancer le sprint. Est-ce que je suis capable de réaliser quelque chose? Ah, malheureusement, on ne sera pas champion de France, mais on va aller chercher un résultat correct. Et ça va être Christophe Laporte, le champion de France, le nouveau champion de France qui va s'imposer du coup devant Mathis Louvel et Jérémy Lecros. Ensuite, on a une Hugo Page qui finit 4ème, Sandy Dujardin 5ème et nous malheureusement on ne fait même pas top 10 vu qu'on finit 11ème de ces championnats de France. C'est quand même largement en deçà de l'objectif qui était top 30. On réalise quand même une bonne course et on va aller voir combien du coup on remporte de points après ce dernière course de la vidéo. Du coup, cette 11ème place sur ces championnats de France nous rapporte 30 points. On est du coup à 230 points. On passera sûrement au niveau 28 dans la prochaine vidéo pour le début du Tour de France et du coup on pourra faire
progresser nos caractéristiques en espérant avoir une belle progression. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez quand même en bonus les championnats de France, même si malheureusement on aurait pu faire mieux, mais on n'a pas été exceptionnel. Mais la forme revient avant le Tour de France qui, on espère, va être grandiose comme il avait pu l'être la saison dernière, même s'il n'avait pas été fou. J'espère quand même un Tour de France un peu mieux réussi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ces deux nouvelles courses vous auront plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Sinon, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.